Bonsoir tout le monde. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Alors, comme vous le savez, j'ai ouvert une cagnotte le 4 août 2021, voilà, pour venir en aide aux personnes vulnérables à Abidjan. Alors, vous allez sur ma page, il y a toutes les informations dessus. Nous allons distribuer les dons aux orphelins, aux femmes seules, aux veuves et aux malades. La cagnotte fera 2 mois et demi, donc du 4 au 12 octobre. Et le 12 octobre sera le live de donation où les gens vont participer, séance tenante, en live. Voilà, donc vous pouvez participer massivement, voilà, plusieurs fois à cette cagnotte. Voilà, vous m'envoyez des captures écran. Si vous êtes à l'étranger, vous m'écrivez en inbox, je vous enverrai le nom sur lequel vous allez envoyer vos mandats, comme d'habitude. Et il y a le PayPal, il est sur ma page. Il y a le lien Cotizup, il est sur ma page. Il y a aussi le RTL Money pour les gens qui sont au Gabon, c'est sur ma page. Et il y a le virement bancaire, voilà. Donc, il y a toutes les informations dessus. Vous participez, vous envoyez à vos proches, à vos amis, de partager, de participer, et vous m'envoyez les captures écran. C'est pour la bonne cause. Donc, c'est la Level Fund qui a été lancée le 4 août pour venir en aide aux personnes vulnérables à Abidjan. Et pour ceux et celles qui ont des vêtements et des jouets et des sacs pour école, alors, je vous invite à m'écrire en privé. Comme ça, je vais vous donner le nom de la personne qui va recevoir vos dons, c'est-à-dire le matériel. Donc, Abidjan. Donc, vous m'écrivez en privé pour les gens qui veulent envoyer les vêtements, des cartables et les jouets pour les enfants vulnérables à Abidjan, ainsi que les jeunes femmes aussi. Voilà, si vous avez des vêtements aussi que vous ne portez plus, voilà, veuillez m'écrire en privé. Alors, ceci est dit, Shakiro a été agressé hier nuit. C'est la première des choses que je vais parler. Et deuxièmement, je vais parler de Tata Lolo, qui est actuellement au Cameroun. Entre guillemets, apparemment, son passeport a été bloqué. Voilà. Je vais commencer par Shakiro. Nous savons bel et bien qu'au Cameroun, l'homosexualité n'est pas acceptée. Oui, nous le savons. Shakiro a fait que c'est 2 mois ou 3 mois ou 6 mois de prison. Je ne sais pas combien il a fait. Il a été relaxé. Voilà, nous acclamons son avocat et la dame qui s'occupe des homosexuels au Cameroun, qui a fait de son gré, qui a vraiment mis de l'accent pour qu'il puisse sortir. Il est sorti. Et on m'envoie une vidéo tout de suite où on me dit qu'il a été agressé. Il a été agressé. Vous l'agressez pourquoi? Vous agressez Shakiro pourquoi? C'est les autorités camerounaises qui doivent agir. Vous agissez en tant que qui? Je ne comprends pas. Qui vous a donné le droit de faire justice? L'homosexualité a été, elle n'est pas acceptée au Cameroun, ok. Mais vous avez le droit, vous avez quel droit de porter main à ce jeune homme? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Avez-vous le droit de le faire? Voilà pourquoi on ne va pas avancer. Vous vous plaignez que les corps habillés ne travaillent pas, ils ne foutent rien, patati patata. Mais vous, quand vous agissez comme ça, est-ce que c'est bien? Il y a la police qui est là. Les autorités compétentes sont là. Vous avez quel droit de porter main à ce jeune homme? Parce qu'il veut être femme?
Parce qu'ils se sentent bien femmes. Vous avez quel droit de faire ça? Vous voyez pourquoi on nous appelle que nous sommes des singes. Vous comprenez pourquoi on dit que non, nous ne sommes pas des êtres humains, des gens de l'Occident. Vous comprenez maintenant? Parce qu'on a des réactions vraiment des personnes irréfléchies. Et ce qui est triste dans tout ça, il y a l'hypocrisie à l'intérieur. Il y a certaines choses que vous valorisez qui ne sont pas bien, mais d'autres choses que vous n'aimez pas et que vous faites en cachette et que devant le monde, vous jetez les pierres. Qui vous donne le droit de porter main à ce jeune homme? Qui vous donne le droit? Qui vous donne ce droit-là? Vous le déshabillez. C'est un être humain comme vous. C'est un humain, il réfléchit comme vous. Il dort comme vous, il a le sang qui coule dans les veines comme vous. Vous avez quel droit de faire ça? Vous le frappez. Et j'ai lu les commentaires où quelqu'un dit qu'il n'a même rien eu. On devait l'abattre. Vous êtes qui, en fait? Pourquoi autant de haine envers des gens qui ne vous font rien du tout? Et vous avez toujours cet argument, oh, les valeurs, notre culture. Vous respectez quelle culture? Vous avez quelle valeur, vous? Avec tout ce que nous voyons, où on viole des petites filles, des petits garçons dans les maisons, vous cachez l'inceste, il y a des choses ignobles que vous valorisez, que vous protégez. C'est l'homosexualité qui vous dérange tant. Des adultes consentants et conscients. Pourquoi vous faites ça? Quand est-ce que vous allez changer, vous, Africains? Quand est-ce que vous allez voir la vie autrement et laisser les gens vivre leur vie au calme? Quelle valeur vous parlez? Quelle culture? Vous respectez quelle culture? Je prends l'exemple juste de la dépigmentation. C'est votre culture qui vous demande de vous dépigmenter la peau. C'est ton Dieu, comme vous dites que Dieu t'a dit que non, tu dois coucher avec une femme. Mais toi, tu dis que tu couches avec un homme. Est-ce que Dieu t'a demandé de devenir métisse? Toi, tu es né noir. Tu deviens métisse. Est-ce que c'est Dieu? C'est ta culture qui te demande de te dépigmenter la peau? Toi qui couches avec ton frère dans la maison, avec ta soeur. C'est aussi la culture, ça? C'est ça la culture? Quand est-ce que vous allez ouvrir votre tête et réfléchir? Et vous focaliser sur des choses qui peuvent nous apporter quelque chose dans la vie. Que nous focaliser sur la bêtise, on parle du sexe, qui sort avec qui baise avec qui. Pourquoi nous, Africains, nous passons notre temps à parler de ça? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Vous êtes qui? Je vais vous montrer la vidéo. Elle est ignoble. Et quand les gens quand les Européens et les Américains voient cela, et les Asiatiques, on voit vraiment que nous sommes encore derrière. On ne peut pas avoir ce flambeau-là où on dit que non, l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est le berceau de l'humanité dans la bêtise. Vu que toutes les richesses que nous avons, on n'arrive pas à les utiliser. Toute la grâce que nous avons, on ne l'utilise pas. On n'utilise seulement que la force dans le sexe pour insulter, pour dénigrer les gens, pour parler de la vie sexuelle des gens, la vie privée des gens. C'est ça notre force. L'Afrique est quel berceau de l'humanité avec notre réflexion à 2 balles. L'Afrique, berceau de l'humanité. Quel berceau? Mais nous sommes derrière, on n'avance pas. Parce que quoi? Nos mentalités nous dérangent. Les mentalités nous dérangent. L'hypocrisie nous dérange. L'hypocrisie nous dérange. Nos mentalités nous dérangent. Changeons nos mentalités. Arrêtez de vivre dans l'hypocrisie. Laissez les gens vivre leur vie. Vous êtes qui pour porter main à Shakiro? Vous êtes qui? C'est la police qui vous a demandé d'agir, d'attraper Shakiro et de faire mal à Shakiro parce que quoi? Il est une femme, qu'il veut s'assumer, qu'il veut s'habiller normalement. Est-ce que ce sont les autorités camerounaises qui vous ont demandé de le faire? Non. La même façon que vous dites que Shakiro enfreint la loi, c'est la même façon que vous aussi, vous enfreignez aussi à la loi. Shakiro enfreint la loi parce que il veut pas respecter le code
du Cameroun en disant que non, l'homosexualité n'est pas accepté. Mais vous, le code dit aussi qu'on ne doit pas faire du mal à quelqu'un. C'est les autorités compétentes qui agissent. Vous êtes qui? Vous êtes pareil. Shakiro qui ne respecte pas la loi. Vous aussi, vous ne respectez pas la loi. Vous êtes pareil. Vous êtes pareil. Vous êtes pareil. Shakiro, au moins, il ne fait mal à personne. Lui pourra sortir de la prison. Mais vous allez rester là-bas à vie. Parce que vous avez ôté la vie à quelqu'un. Vous connaissez les droits de l'homme? Vous connaissez les droits de l'homme? On ne choisit pas ça. C'était en 1900, combien? J'ai oublié la date. Les droits de l'homme, là, c'était en quelle année? C'était en quelle année les droits de l'homme, là, quand ils ont fait 1900 et 1800, j'ai oublié. Eh, ça fait longtemps. Quand ils ont fait le truc des droits de l'homme, là, ils n'ont pas choisi que, voilà, tu es homosexuel, tu n'as pas droit. Tu es hétérosexuel, tu n'as pas droit. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, la protection de tout le monde. Les droits de l'homme. Quand ils ont fait leur truc aux Nations Unies, ils n'ont pas choisi que celui-là, il est homosexuel. Toi, tu es hétérosexuel. Donc, ça, c'est pour toi. Ça, tu ne dois pas avoir. Non. Ça, c'est aussi la règle. C'est la loi aussi que vous devez respecter. Pourquoi vous ne respectez pas ça? Hein? C'est comment? Laissez les gens vivre leur vie au calme. Laissez les gens vivre leur vie au calme. Parce que vous n'êtes pas des saints. L'homosexuel, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Où est votre problème? Que quelqu'un est homosexuel, quand toi tu es hétérosexuel, ça dérange qui? C'est la sexualité de quelqu'un. Si quelqu'un veut se transformer en... Si une femme veut se transformer en homme, c'est sa vie. Si un homme veut se transformer en femme, c'est sa vie. Il ne te dérange pas, il ne te gaspille pas, il ne fait rien. Mais pourquoi tant de haine sur ces personnes-là? Vous partez bastonner Shakiro, pourquoi? Qu'est-ce que Shakiro a fait? Vous le déshabillez jusqu'à frapper des choses dessus. C'est un être humain comme vous. C'est un humain. Respectez les gens. Vous ne pouvez pas imposer aux gens de vivre comme vous voulez. Il a décidé d'être comme ça. C'est sa vie. Si vous êtes mieux que Shakiro, tant mieux pour vous. C'est Shakiro que vous voyez, mais toutes les prostituées que vous valorisez matin et soir dans les réseaux sociaux qui dérangent la jeunesse, vous ne martelez pas, vous ne les frappez pas. C'est normal, c'est la prostitution, c'est la femme. La femme doit être chosifiée, elle doit être martelée dessus. On doit piétiner la femme. Toutes les prostituées qui font la pluie, le beau temps au Cameroun, vous ne dites rien. Là, vos enfants ne seront pas, vos enfants ne seront pas touchés. Mais vous valorisez ces prostituées matin et soir. Et elles vous montrent bel et bien comment elles se prostituent. Comment la jeunesse est en train de comment dire, la jeunesse est en train de tomber. Vous voyez bel et bien comment les prostituées font la pluie le beau temps. Mais non, c'est normal. La prostitution, c'est l'ancien temps. On a toujours vécu dans la prostitution. Mais l'homosexualité aussi a été l'ancien temps. Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Laissez Shakiro en paix. Il n'a rien fait. Il veut vivre sa vie. Pourquoi vous l'empêchez? Alors, dans ce cas, si le Cameroun n'accepte pas l'homosexualité, prenez alors Shakiro, vous faites les documents à Shakiro, vous envoyez Shakiro en France, il viendra ici, tranquillement. Vous pouvez bien le faire, non? Si Shakiro ne veut pas comprendre ce que vous faites, au lieu d'agir comme vous agissez comme des animaux, prenez Shakiro, vous êtes capable de le faire. C'est une solution que je vous donne. Faites les papiers à Shakiro, il obtient un visa. Vous faites le passeport à Shakiro. Il vient vivre en France, il sera au calme, au calme. Ou il peut vivre en Belgique ou dans un autre pays. Il peut vivre mais tranquillement. Même en Afrique du Sud, il peut partir.
Faites ça que de l'emmerder matin et soir. Il ne vous a rien fait. Il veut vivre sa vie. Pourquoi vous voulez empêcher ce monsieur vivre sa vie, ce monsieur, ce jeune homme vivre sa vie? Vous ne pouvez pas faire ça. Faites ça. Faites ça, c'est tranquille. Vous faites un passeport, vous faites les documents, il voyage, il quitte là-bas dans votre pays. Parce que votre pays, quoi même, comme vous dites que l'homosexualité, patati, patata, mais vous n'avancez pas. On enlève l'homosexualité au Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a au Cameroun? C'est l'homosexualité qui fait en sorte que non, on ne construit pas les routes, les maisons, les gens souffrent, patati, patata. Vos enfants qui sont là, qui volent matin et soir, qui tuent les gens partout, partout. Les enfants qu'on tue en oiseaux, c'est l'homosexualité. Mais pourquoi vous laissez le vrai problème, les vrais problèmes de nos pays, vous vous focalisez sur la bêtise, sur la sexualité des gens? Voilà pourquoi on n'avance pas. Pourquoi vous ne vous focalisez pas sur des vraies choses, des bonnes causes? Que parler de l'affaire du sexe, le bangala, le cul, il est pédé, oh patati. Pourquoi? Mais vous n'avancez pas. Vous êtes toujours là derrière. On enlève l'homosexuel, on enlève tous les homosexuels du Cameroun. Qu'est-ce qui va changer au Cameroun? Rien ne va changer. La misère. Il y aura toujours la misère. La misère va rester, elle va perdurer. La misère. Parce que quoi? Les mentalités. Les mentalités, oh, changeons de mentalité. Les autres de l'autre côté nous se moquent de nous. On a tout, mais on n'arrive pas à avancer parce que nos mentalités, oh, changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Je vais vous montrer la vidéo de Shakiro. Quelle tristesse. Aïe, j'ai perdu la vidéo là. Oh mon Dieu. Ah, voilà. Je peux même pas montrer ça. Je peux pas. Ça fait mal. Je peux pas montrer la vidéo. Et je vois des gens en train de rire. Vous rigolez. Vous rigolez. Riez. Il faut rire. Un être humain comme vous, vous rigolez parce qu'il est homosexuel. Ça vous dérange. Où est votre problème? Et vous rigolez. Ça vous dérange que quelqu'un vit sa sexualité. Ça vous énerve. Je vous ai expliqué pourquoi en Afrique, vous n'aimez pas l'homosexualité de l'homme. Je vous ai expliqué. Je vais encore vous expliquer aujourd'hui. Parce que vous êtes dans l'hypocrisie. L'homosexualité de l'homme n'est pas acceptée en Afrique parce que quoi? Parce que l'homme, c'est l'homme qui gère, c'est l'homme qui commande, c'est l'homme qui prend des décisions en Afrique. Voilà pourquoi vous n'acceptez pas l'homosexualité de l'homme. Parce que pour vous, un homme ne doit pas se faire coucher par un autre homme. Mais vous êtes content de voir deux femmes se faire lécher, se faire foutre des choses dans la chatte. Là, vous adorez, parce que vous êtes à côté, vous regardez, c'est votre fantasme, et vous voyez que la femme est en train de se chosifier. Voilà pourquoi vous acceptez aussi la prostitution, parce que la prostitution, la majorité, ce sont les femmes qui le font. C'est la femme. Donc, pour vous, c'est normal que la prostitution demeure au Cameroun, dans les pays africains, parce que c'est la femme que vous baisez, vous couchez n'importe quoi, vous faites n'importe quoi, la femme. Un homme qui te dit, je me réfère un plan, 3 femmes et je suis là, il est le seul. Parce qu'il doit dominer. Parce qu'il doit dominer. Voilà pourquoi vous n'acceptez pas l'homosexualité de l'homme. Mais pour la femme, vous acceptez parce que la femme, vous devez marcher sur la femme. Voilà pourquoi je dis stop. Je ne suis pas hypocrite. Pourquoi vous acceptez que 2 femmes se lèchent, se foutent des choses dans les chattes? Mais pour 2 hommes, les hommes, vous n'acceptez pas. Ça vous dérange où? Parce que c'est votre fantasme. Vous aimez quand la femme, voilà, la femme peut faire n'importe quoi parce que vous êtes des hommes. Vous voulez toujours dominer. Un homme a 5 femmes dans la chambre, il est là. La preuve, le mariage. Le mariage. Le mariage de M. Mesmer. Ça prouve bel et bien ce que je suis en train de vous dire.
5 femmes pour un seul homme. Mais quand on va dire le contraire, une femme pour un seul homme, une femme pour 5 hommes. Putain, c'est une bordel. Comment elle va faire la bordellerie? C'est ça l'hypocrisie. Majocisme, si on dit sur les majos, c'est ça. Mais la preuve est là, palpable. 5 femmes pour un seul homme. Mais si c'est le contraire, 5 femmes pour... Une femme pour 5 hommes. Pourquoi? C'est une bordel, elle est bordel, patati patata. Parce que quoi? Vous devez marcher sur la femme. Voilà pourquoi vous n'acceptez pas l'homosexuel des hommes. Dans les clips, je vous ai montré récemment, les clips, ça se... Regardez vous-même. Il faut pas être... Vous n'êtes pas bête. Dans les clips, c'est les femmes qui s'embrassent. Dans les clips, les femmes s'embrassent, elles se touchent, elles se foutent des trucs dans les clips. Regardez les clips. La femme est toujours nue. Dans les clips. Regardez vous-même les clips. La femme s'embrasse, mais faites un peu un clip où 2 hommes s'embrassent. Oh! Faites un peu un clip où 2 hommes s'embrassent. Vous allez... Il va vous censurer jusqu'à... Ils vont vous censurer. Faites un peu un clip où 2 hommes s'embrassent. D'abord, récemment, là, il y avait une si c'est Canal, je ne sais pas quoi, ou Canal au 12, ou Canal 21, avait mis une série où 2 hommes s'embrassaient. Ils ont mis, oh, nos enfants, pourquoi vous faites ça? Ils vont gâter vos enfants. Il y avait Canal, je ne sais pas comment, la Canal moins de 12 ans. Ils avaient mis un épisode, un truc là où 2 hommes s'embrassaient. Oh, ils vont gâter nos enfants. Oh, vous avez pitié de vos enfants. La prostitution qui est là partout là. Vos enfants ne suivent pas ça. Et pourtant, ils sont dans la prostitution. Parce que quoi? Vous savez pourquoi vous faites vos bêtises, vous racontez vos histoires. Vous êtes juste homophobe. Dites juste que l'homophobie, c'est vous. C'est dans votre âme. C'est dans votre être. C'est l'homophobie. Et vous n'aimez pas l'homosexualité de l'homme. Vous allez sauf qu'aimer ça. Parce qu'ils vont sauf que vivre ça devant vous. Je sais que c'est un combat à long terme. Vous allez sauf que vivre ça. Vous allez accepter les gens comme ils sont et non comme vous voulez qu'ils soient. Donc vous n'avez pas le droit de faire du mal à Shakiro. Laissez Shakiro vivre sa vie. Ok? Et toi, Shakiro, tu sais bel et bien que tu es dans un pays où la haine, on tue d'abord les enfants, on tue les femmes, on tue tout le monde au Cameroun. Là-bas, il y a l'amour du prochain, il n'y a rien. Toi, tu te lèves, tu sais que tu es seul. Tu t'habilles, tu vas dehors. Les gens qui ne réfléchissent pas, qui sont bornés là. Quand tu te lèves, tu vas dehors là, c'est pour chercher quoi? Tu vas mourir. Tu vois pas d'abord qu'il n'y a pas le goudron au Cameroun, c'est toi là qu'on va protéger. Aïe! Shakiro, tout si tu cherches les problèmes. On ne respecte quelqu'un. C'est le Lolo Fonja qu'on a arrêté là. On n'a pas arrêté. On a bloqué son passeport apparemment, Lolo Fonja. Parce que quoi? Elle est influenceuse. Je vais revenir sur ça tout de suite. Je finis d'abord avec toi. On a bloqué Lolo. Ah, parce que quoi, elle est influenceuse, elle a parlé de certaines choses sur les réseaux sociaux. On est parti porter plainte. On n'a pas porté plainte ici en France, mais c'est au Cameroun. Parce que quoi? Il y a la corruption, il y a tout. Toi, tu te lèves, tu mets les talons. Tu sais que là-bas, c'est les démons. Tu te lèves. Papa, tu cherches les problèmes. Pourquoi? Tu ne peux pas vivre ta vie au calme. Tu ne peux pas vivre ta vie au calme. Les gens qui n'ont pas d'amour envers leur prochain, toi tu te lèves, tu es seul, tu n'as pas peur. Tu vois un tueur, quelqu'un qui passe son temps à tuer, qui vient toi te porter, qui te porte main, qui te pointe du doigt, te disant que non, toi on doit te tuer. J'ai lu les commentaires, allez-y lire les commentaires. Quelqu'un qui tue son frère, c'est lui qui vient te dire que Shakiro doit mourir. Il a déjà volé la nuit. Il a déjà violé une fille. Mais c'est lui qui vient pour tu dois Shakiro. Que Shakiro, c'est un maudit. Et on doit tuer Shakiro. Shakiro, tu n'as pas peur. Tu n'as même pas peur toi-même de ta propre vie. Tu n'as pas peur de ta propre vie. Si tu avais vraiment peur de ta propre vie, tu ne devais pas faire ça. Tu devais vivre ta société au calme, tranquillement. Mais tu t'habilles, tu sors. Tu mets les talons. Tu sais que là-bas, c'est les démons. L'homophobie, c'est eux.
Tu sors là pourquoi? L'homophobie, genre, parce qu'ils acceptent. Les femmes guines, ils acceptent des guines. Parce qu'eux-mêmes, ils baisent avec les guines dans les maisons. Qu'est-ce qui ne va pas? Shakiro, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi tu veux chercher les pouces sur ta tête? Pourquoi? Tu as fait 6 mois, 7 mois de prison. Tu dois te calmer. Tu te calmes, tu vis ta vie. Là, maintenant, on t'agresse. Les gens sont contents, on rigole, c'est normal. Qu'est-ce qui ne va pas? Toi aussi, calme-toi, ressaisis-toi. Ils disent que l'homosexualité n'est pas légalisée, pas légalisée, elle n'est pas acceptée au Cameroun. Mais vis ta vie au calme, au calme. Ils ne viendront pas te chercher chez toi. Mais quand tu t'habilles, déjà, tu vas dans des coins compliqués. Des coins compliqués, le Cameroun n'est pas sécurisé. On tue les enfants, on tue les femmes, on tue tout le monde. C'est pas sécurisé. Toi, on peut te tuer complètement, il te tue là. Qui va pleurer pour toi? Qui va pleurer pour toi? Qui? Qui va pleurer pour toi? Moi, je ne vais pas me lever. Oh. Maintenant, tu as cherché. Je te dis, la prochaine fois, ils vont te tuer. Hein? Ils vont te tuer. La prochaine fois, ils vont te finir. Parce que c'est là leur mentalité, là, les mentalités bornées. Ils sont bornés. La vie des gens, ils sont dessus. La tête, ils sont dessus. Plus tard, quand ça fait combien de temps? Le monsieur qui est marié en Suisse est parti au Cameroun faire le mariage de sa fille. Ils ont pris les photos, ils ont mis sur Internet. Vous voyez comment les gens sont stupides? Le monsieur qui s'est marié en Suisse avec un milliardaire suisse ou je ne sais pas où. Il est parti faire le mariage de sa fille. Ils sont allés prendre les photos, ils ont mis sur Internet. La vie des gens, c'est seulement dans la bouche. La vie des gens dans la bouche. La vie des gens dans la bouche. La vie des gens dans la bouche. La vie de sexe dans la bouche. C'est comment les noirs? Vous n'avez rien à faire dans vos vies de parler de la sexualité des gens. Vous avez vos propres problèmes dans vos maisons. Vous couchez avec les enfants dans vos maisons. Réglez vos problèmes que de sortir, d'aller parler de la vie des gens. Vous avez pris les photos de ce monsieur-là, vous avez publié. Même quand il a voyagé, vous avez publié. Oh, il est déjà parti, le couple suisse. C'est le seul couple. C'est le seul. Hein? C'est le seul couple. Pourquoi tant de haine sur les gens qui ne nous font rien? Les gens qui vivent leur vie, leur sexualité. Pourquoi tant de haine? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Shakiro, ressaisis-toi. Je te dis, la prochaine fois, ils vont t'abattre. Ils vont t'abattre. Moi, je ne vais pas faire un live pour me lever là. Ils vont t'abattre et il y aura un peu de bruit peut-être sur les réseaux sociaux, mais tu seras déjà parti. Tu seras déjà mort. Tu veux mourir ou bien tu veux vivre ta vie? Cherche à quitter du Cameroun. Ce n'est pas un pays où tu dois vivre. Gabon, Cameroun, pays de merde. Tu fais quoi là-bas? Viens en Europe où tu es protégé, tu vis ta vie au calme. Quand tu viens en Europe, tu n'as même pas l'occasion de t'habiller en femme ou quoi que ce soit. Tu vas trouver ta vie, tu vas vivre ta vie avec la personne avec qui tu veux vivre. Si tu veux même te prostituer, parce qu'il y a d'autres aussi, il y a des homosexuels qui se prostituent. Ça, c'est la position que tu fais. Ah, c'est ton problème. Parce qu'il y a des homosexuels prostitués. Je ne sais pas pourquoi tu t'habilles en femme, tu mets les petits sexy, c'est pour faire quoi? Chercher les hommes pour la prostitution. Si c'est ça que tu fais, ok, je comprends, c'est la prostitution que tu fais. Mais dites que c'est l'homosexualité, c'est pas l'homosexualité. Là, tu te prostitues. C'est de la prostitution, là. Si tu veux fonder ta vie, vivre ta vie avec toi, mais tu fais quoi là-bas? Cherche ton gain, tu fous le camp, tu viens en Europe. Comme ils ont mis dans les commentaires que c'est, allez-y faire ça en Europe. Mais ils oublient que la Bible qu'ils sont en train de matin, ils sont en train de lire la Bible là. L'église là, qui sont tout le temps les dimanches là, c'est les Européens qui ont amené. On vous a amené la Bible. Vos rites, vos valeurs, vos cultures, ils ont pris. C'est dans les panthéons ici. Vos masques. Tout, c'est ici. La Bible là que vous lisez là. Et les versets bibliques, c'est ici là, c'est eux là qui ont fait. C'est eux. Parce que quand vous dites que non, Shakira, il faut quitter l'Afrique, il faut aller faire ça en Europe. Il faut aussi laisser la Bible. Vous laissez, c'est pour les gens qui sont ici. C'est pas à vous. Hein. Parce que vous pouvez prendre quelque chose et vous insultez les gens qui ont fait la Bible, mais vous dites aussi que non, le mot c'est pour eux.
Laissez alors tout. La Bible, c'est pour les Européens. L'église, c'est pour eux. Ce n'est pas pour vous. Donc, soyez un peu cohérents dans vos choses. On va faire ça en Europe. Laissez aussi la Bible et l'église. Laissez les gens là vivre leur vie. C'est pour les Européens, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas votre culture. Nous, on nous a appris à faire les bikoutis. On nous a appris à danser le djembé, à manger les bogas. Ça, c'est pour nous là-bas. À nous soigner avec les feuilles. Ça, c'est pour nous. Les veillées où on fait appel à nos ancêtres. C'est ça pour nous là. C'est pas aller à l'église. Donc, s'il vous plaît, quand vous continuez à dire que non, que Shakira aille faire l'homosexuel en Europe là, laissez aussi la Bible et la religion chrétienne, parce que ce n'est pas pour vous, c'est pour les Européens. Vous voyez pourquoi vous-même vous utilisez ça, vous n'avancez pas. Tu ne peux pas utiliser la chose de quelqu'un et tu n'avances pas. Tu ne peux pas avancer avec ça. Eux-mêmes, ils font ça ici, ils avancent. Regardez, les cathédrales, ils sont énormes. Il y a même des saints tels dans les cathédrales. Eux, ils avancent, ils ont des églises dans chaque arrondissement. Ce n'est pas vos miniatures églises que vous vous levez dans la maison, là, vous faites. Ici, il y a des cathédrales. Eux, ils ont ça, c'est leur truc, ils avancent avec. Mais vous avancez depuis que vous avez les églises, que ça n'avance rien. Mais c'est vous dans la bouche, l'homosexualité, il fallait faire ça en Europe, mais vous utilisez la Bible et la religion chrétienne qui appartient aux Européens. Vous n'avez pas la tête. Kadam. Kadam. Prends le fétiche, mon fétiche. Tu prends ton mon fétiche, tu vas pas avancer avec. Tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas. C'est la même chose. Vous avez des églises, vous n'avancez pas parce que ce n'est pas pour vous. Donc, laissez aussi les églises. Comme l'homosexualité appartient aux Européens, laissez aussi les églises. Tranquille. Laissez les églises, ce n'est pas pour vous. C'est pour les Européens. Quand vous n'aimez pas les Européens, là, laissez tout. C'est pour eux. Allez crier pour vous, allez faire pour vous. Donc, Shakira, il faut te ressaisir. Parce que moi, je ne vais pas venir matin et soir te pleurer ici, te défendre. Parce que je suis une personne très sensible. Je n'ai pas qu'on fait du mal aux autres. Tu es un être humain, tu dois vivre ta vie. Tant bien même qu'il y a des gens qui disent que toi-même tu es homosexuel, ce n'est pas grave que je sois homosexuel, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. Que je le suis ou pas, ce n'est pas votre pétard. C'est ma vie privée. Voilà. Et j'ai l'habitude ici de défendre tout le monde. Je défends les veuves, les orphelins, les malades, tout. Je ne suis pas malade, je ne suis pas orphelin, je ne suis pas veuf ou veuf. Mais je les défends. Mais pourquoi quand je défends l'homosexualité, bon, tu es homosexuel, assume. Je défends parce que je suis un être humain. Je ne suis pas comme vous. Moi, j'ai l'amour envers mon prochain. C'est ce qu'on vous demande d'avoir. On vous demande aussi de changer de mentalité, de laisser les gens vivre leur vie. Et de ne pas être hypocrite. Vous acceptez certaines choses et d'autres, vous n'acceptez pas. Mais vous faites ces choses dans la maison. Vous vous entrez baiser dans les maisons. Il y a une personne qui m'a dit avant-hier que mon cul coule. Je lui ai demandé, mais ta copine à qui tu couches dans le cul là, son cul ne coule pas. Tu as vu que ça coule. Ah, c'est la même chose alors. Si mon cul coule, c'est que le cul de ta copine, comme tu aimes baiser au cul, son cul va couler. Avec des réactions bizarres. Oh, tu as l'hémorroïde. On vous a dit que l'hémorroïde a un lien avec la pénétration anale. C'est la bêtise. Vous ne vous informez pas, vous ne vous éduquez pas, pas de recherche, mais vous dites des choses parce que vous voulez dire, parce que vous êtes homophobe. C'est quoi la bêtise? Moi, je n'ai rien à foutre que quelqu'un homosexuel ou pas, c'est sa vie privée. C'est son pétard, c'est son cul, c'est sa chatte. Qu'elle évite, voilà. Quand vous allez avoir cette mentalité, vous allez changer. Alors, j'en ai terminé pour Shakira. Je vais alors commencer avec ma grande Tata Lolo. Toujours l'Afrique. L'Afrique, le berceau de l'humanité. Pauvre Afrique. Vous savez qu'on appelle influenceurs. Influenceurs. Ici en France, les influenceurs sont libres. Ils parlent de tout. Je n'ai pas encore entendu ici en France qu'on a arrêté un influenceur parce qu'il a parlé d'une histoire. Parce qu'il a dénoncé quelque chose. Mais vous arrêtez les gens du fait que la personne n'est pas allée dans votre sens. Est-ce que vous savez que les influenceurs travaillent plus que les journalistes? Les influenceurs investiguent plus que les journalistes. Les influenceurs sont près de la population, ils sont près, ils sont proches. Vous savez ça. Quand un influenceur ne va pas dans votre sens, boum, vous vous levez.
Quand un influenceur dénonce quelque chose qui ne va pas dans votre sens, vous vous levez. Vous commencez à combattre cet influenceur-là. Vous bloquez le passeport de Tata Lolo, pardon. Pourquoi? Elle est influenceuse. C'est une influenceuse. Vous avez vu tout ce qu'elle a déjà fait? Parce que vous, les Africains, votre travail, c'est de chier sur le travail des gens. Vous voyez tout ce qu'elle a déjà abattu sur les réseaux sociaux en étant influenceuse. Elle a déjà réglé certains problèmes, comme moi, je le fais. Elle a déjà résolu beaucoup de choses. Elle a déjà aidé beaucoup de personnes. Pourquoi vous ne prenez pas son travail au sérieux? Vous l'arrêtez pourquoi? Vous prenez son passeport pourquoi? Pourquoi il y a toujours comment on appelle la dictature en Afrique? Pourquoi il y a la dictature en Afrique? Pourquoi vous mettez la dictature partout? Quand vous avez des connaissances, boum, c'est terminé. Vous foutez n'importe qui en prison, vous prenez les passeports des gens. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous prenez son passeport, pourquoi? Elle est influenceuse, elle a le droit de parler des sujets de société. Si vos sujets sont venus sur Internet, mais elle a le droit d'en parler. Oui, certes, influenceuse ne doit pas donner le droit d'insulter, mais vous êtes les premières, vous n'avez jamais insulté, vous. Ne dites pas aux gens de faire ce que vous-même, vous nous êtes incapables de faire. Vous n'avez jamais insulté. C'est Tata Lolo qui s'est seulement insulté. Vous-même, vous n'insultez pas les gens. Moi, mais je suis là sur ma page. Les gens viennent m'insulter, je ne connais pas. Je vais prendre les captures écran pour aller porter plainte à ces gens-là. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je bloque, c'est tout. J'avance. Vous-même, vous venez insulter les gens sur Internet. Chacun vous l'insulter. Le couple suisse qui ne vous ont rien fait, vous les insultez. Vous-même, on prend vos captures, on va vous porter plainte. Non. Pourquoi ce sont les influenceurs? Parce qu'ils sont devant une caméra, vous les voyez. Facilement, vous les portez plainte. Vous leur portez plainte, pardon. Pourquoi? Ah! Là, la liberté s'arrête où l'autre pour toi te commande. Là, c'est maintenant pour Tata Lolo, c'est là. Là, c'est bon. Je ne vais pas répondre à vos messages parce que je l'ai fait au début avec Shakirou. Vous avez insulté ici, là, je n'ai pas regardé. Je vais continuer à faire mon live sans lire vos messages. Parce que si je me focalise, je risque d'avoir mal à la tête et être désagréable. Je préfère de faire mon live comme j'ai commencé sans lire vos messages. Elle est influenceuse. Je pourrais comprendre bien que non, vous l'arrêtez. Elle va à l'audition, elle va à la police. On dit oui, de Madame Lolo, oui, vous êtes influenceuse, mais on vous demande de ne plus insulter les gens. Ok. Mais prendre son passeport, c'est triste. C'est triste. Les gens vivent en Europe et vous portez plainte en Afrique. Parce que vous savez bel et bien que non, on a une partie de nous là-bas. Parce que vous êtes dans la corruption, vous avez vos longs bras, comme vous dites toujours. Pourquoi ne pas arrêter cette dame? Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez à la police, voilà. Vous prodiguez des conseils, vous dites non, la prochaine fois, si vous continuez, voilà, voilà. La première fois qu'elle va au Cameroun en tant qu'influenceuse, vous l'arrêtez. Vous prenez son passeport. J'ai écrit à Tata Lolo, parce que je vois j'ai son numéro privé, je vois ses stories, mais je ne sais pas. Quand on me dit qu'on l'a été arrêté, j'ai arrêté où? Tout à l'heure, avant de faire le live, j'ai écrit Tata Lolo. Elle a lu. Elle m'a dit qu'elle est partie se reposer. Qu'elle fait ses trucs, elle va dans les émissions et tout, et tout, et tout. Où on me dit que son passeport a été bloqué, je pense que ça doit être vrai. Que vous êtes capable de tout. Prenez les gens les passeports, vous êtes capable de tout. Vous portez plainte en Afrique, des gens, vous êtes incapable de venir ici, dans les commissariats, aller porter plainte des préfectures de police. Parce que vous savez bel et bien qu'on va dire ici que non, on ne prend pas votre plainte, c'est des bêtises. Ce sont des choses des réseaux sociaux, on appelle ça cyberactivisme. Ce sont des choses qu'on voit sur les réseaux sociaux. On ne va pas prendre votre plainte en considération ici, parce que c'est la bêtise. Comme vous avez les lombres au Cameroun, vous vous sentez capable au Cameroun. Vous appelez vos chéris, bien vos frères, vos cousins, vos amis. On arrête quelqu'un, on prend son passeport. C'est quoi ça? Vous allez avancer comme ça avec la corruption? Vous n'allez pas avancer? La corruption, être toujours au-dessus des autres quand on est chez soi. Venez faire ça ici.
Les Européens vous montrent qu'ils sont plus intelligents que vous, qu'ils sont plus réfléchis que vous. Les Européens vous montrent ça, qu'ils ne se focalisent pas sur des bêtises. Voilà pourquoi ils avancent. Ils avancent. S'il vous plaît, les messages que vous écrivez là, je sais qu'il y a des pros Tata Lolo et les pros et les gens qui ne l'aiment pas. Vous m'excusez, vos messages ne prennent pas ça en considération parce que vous ne l'aimez pas. Elle diffame, c'est la seule qui diffame sur les réseaux sociaux. Les gens que vous supportez ne diffament pas. Je vais citer les noms. Fleur de Lys ne diffame pas les gens. La vieille Georgia ne diffame pas. Moi-même, je suis là. Des fois, je diffame, non? Qui ne fait pas ça comme influenceur? C'est la seule qui diffame. C'est la seule qui insulte. Vous savez bel et bien que c'est notre point fort, les injures. Et je ne pense pas que Tata Lolo va se lever un matin insulter comme ça. Elle insulte parce que vous l'avez insulté. Vous l'avez insulté, elle vous insulte. Oui. Vous l'insultez, elle vous insulte. Comme moi, je ne m'insulte pas les gens. Depuis là, on parlait, est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Non. Tu m'insultes, même là, j'ai dit que je ne réponds plus aux injures, aux gens qui viennent me traiter de tout et de rien. Je passe outre. Mais elle vous insulte parce que vous l'insultez. Ce n'est même pas ça le souci. Vous prenez son passeport, pourquoi? Vous portez plainte au Cameroun, pourquoi? Pourquoi vous ne portez pas plainte ici? Vous connaissez son adresse, elle habite à Rennes ou à Miam, je ne sais pas où elle habite. Vous prenez son adresse, vous portez plainte. On va voir ce que les autorités françaises vont dire. On verra. Arrêtez un peu. Valorisez les gens que vous devez valoriser. Vraiment le trafic d'influence. Valorisez les gens au lieu de les battre, au lieu de faire ce que vous faites. Il faut valoriser les gens. Ce n'est pas à cause des injures qui ne vous collent pas sur le corps que vous allez aller prendre le passeport de quelqu'un qui est parti passer les vacances dans son pays. Ok? Ok? Mais elle aussi, elle a répondu. Elle a répondu. Elle est partie. Elle est partie au commissariat. Elle a répondu aussi. Elle a répondu. Elle est partie au commissariat. Alors pourquoi alors garder toujours son passeport? Si c'est vrai. Les chefs d'État, on les insulte. Vous êtes qui? On ne peut pas vous insulter. Moi-même, en tant qu'activiste politique, je n'ai pas traité ici Ali Bongo avec son pouvoir en place. On insulte les chefs d'État. Vous êtes qui? Vous les petites personnes à 2 balles. On ne doit pas vous insulter. Vous êtes qui? Mille bizarre. Les chefs d'État les insultent. Vous êtes qui? Tu es chef de chez qui? On ne va pas t'insulter. Tu vas porter plainte. Il me dit. Hein? Mais portez plainte ici en Europe. Portez plainte ici en Europe. Portez plainte ici en Europe. Portez plainte ici. Ici. Ça se passe sur les réseaux sociaux, c'est ici en France. Elle réside ici. Vous portez plainte ici. Arrêtez. Je vais mettre le numéro de téléphone, les gens qui veulent appeler et dire quelque chose. Si les gens veulent bien appeler, je mets le numéro ici. Je ne vais pas passer mon temps à parler seul. 0033 7 52 56 56 25. Les gens qui veulent appeler, vous appelez ici. Hein. Je vous invite à aller participer à la cagnotte de la levée de fonds pour venir en aide aux personnes vulnérables d'Abidjan. Et en janvier, on ira au Cameroun. Donc, en janvier, ce sera le Cameroun. Là, c'est d'abord Abidjan en octobre. Vous allez participer. Il y a le PayPal, il y a le lien Cotizup, virement bancaire, il y a le Airtel Money, il y a les mandats. Participez massivement. Participez massivement. Voilà. Les gens qui veulent appeler, appelez au numéro affiché. J'ai épinglé. Il y a le numéro dessus. Regardez s'il y a le numéro épinglé. Vous pouvez appeler via WhatsApp. Les gens qui veulent appeler sur le live, vous pouvez aussi appeler. Hein?
L'option est dessus, hein. Vous cliquez dessus. On a des vrais problèmes. On a beaucoup de nos frères et sœurs qui meurent d'empoisonnement au Cameroun. Vous ne cherchez pas à arrêter les gens qui empoisonnent, mais vous faites du mal aux gens qui ne font pas, qui sont là tranquilles. Mais c'est grave, hein. Merci. Appelez les gens qui veulent appeler, vous appelez. Vous empoisonnez les gens n'importe où. Merci beaucoup, la mater, merci. Appelez. Ceux-là qui veulent appeler et dire quelque chose concernant Shakiro. Et ceux qui veulent dire quelque chose concernant la Lolo. Allô? 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 Appelez au numéro épinglé, s'il vous plaît. Les gens qui veulent appeler sur le live, vous appelez ici. Monsieur Félix Kancham, vous dites bien fait pour elle, pourquoi? Vous avez un problème personnel avec elle? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, bonjour. Oui, bonsoir, Félix. Ah, c'est Mandana. Oui, c'est pour... Oui, vas-y, on t'écoute, ma. Voilà, moi, je vais pas aller par quatre chemins. Oui, vas-y. Les Africains, là, vous êtes tellement des hypocrites. Vous êtes tellement hypocrites. Quand je vois les gens me dire des commentaires à 2 balles là, venir raconter des histoires dormies de vous, mais pourquoi vous êtes hypocrites comme ça? Et puis mêlez-vous de vos histoires. Mêlez-vous de vos histoires. Il y a des gens qui sont là qui ont des problèmes de famille, des problèmes internes. Ils viennent écrire, on écrit sur le... J'ai dit, arrêtez votre hypocrisie là. Arrêtez ça. Arrêtez ça, nous ne sommes pas des enfants, nous sommes tous des adultes. Hein. Nous sommes tous adultes. Et vous connaissez ce qui se passe sur la toile. Elle a insulté tel, il faut aller porter plainte parce qu'il connaît tel. Mais vous faites pitié. La corruption. L'Africain fait pitié. Franchement, quand je lis certains commentaires, je me demande où les gens sont nés, où ils ont grandi. L'Africain fait vraiment pitié. C'est-à-dire, il y a ceux qui vivent même en Europe qui font les commentaires des gens du quartier, du sous-quartier. On est dans un pays comme la France, qui est un pays de droit, où on insulte les présidents matin, midi, soir, on critique, on verse les sacs de farine, on casse. Vraiment? Mandana, excuse-moi de te couper la parole. Allô? Non, laisse-moi parler. Attends d'abord, juste une parenthèse. Attends. Je vais juste étayer ton... Allô? Je vais juste étayer ton argument. Tu as parlé des présidents qu'on tape, on jette la farine. Est-ce que tu sais que... Allô, attends. Le jeune homme qui a giflé Macron, il est sorti, il est dehors. Il ne sort pas pourquoi. Vas-y. Non, mais il faut expliquer certaines choses aux gens. Il faut expliquer que même ces présidents-là ont besoin du peuple. C'est à cause du peuple, et c'est grâce au peuple, et c'est pas le peuple qu'ils sont au sommet de l'État. C'est ça que vous oubliez. Que si le peuple veut se faire, c'est ceux qui chèvent. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont même pas confiance en eux, qui oublient que c'est par le peuple. Macron est venu à pied. Il est venu à pied. Il n'est pas venu chialer. Il n'est pas venu pleurer. Ni combien il allait revoir la vie des Français. Ce voleur parce qu'il est là. Il n'a pas dit qu'il allait changer la vie des Français. Maintenant, quand on dit que la bêtise, vous venez parler de l'indépendance. Elle a insulté. Elle insulte. Qui a fait l'indépendance? Qui a fait l'indépendance? C'est pas le peuple. C'est pas nous là. Si on n'écoutait pas ces chansons, la lettre, ce qu'elle a aujourd'hui, mais avec vos gueules, comme vous avez la mémoire de moineau là. Je reprends à certaines personnes qui n'ont pas, qui ont des arguments actifs, qui ne sont même pas encore nés. Réfléchissez souvent, hein. Tous ces tas-là, si elles ne viennent pas vociférer, verser leur vie, leur tête là sur la toile, qui va s'occuper d'eux? S'ils vivaient dans l'ombre comme ils vivaient dans l'ombre,
que ça y est, c'est bon. Tu commences à péter plus haut que tes fesses. Ah, c'est pas chier le monde. Ne faites pas chier le monde. Tu te lèves, tu viens taper sur ce pauvre mec-là, Sakiro. Oh, il doit pas se casser, il doit quand même faire comme ça. Puis, c'est le cas de vos arguments, c'est le cas aux gens. Vous venez apprendre les gens à faire à vivre la vie. Mais au niveau d'histoire, vous venez apprendre aux gens à vivre la vie. Vous venez apprendre aux gens comment ils doivent s'asseoir. Quand on a aussi la femme bien poser ton cul, ça bien poser tes fesses. Avant de venir dire comment ils doivent s'asseoir. Vous êtes malade, vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de problème. Moi, je dis c'est l'oisiveté. C'est l'oisiveté parce que quelqu'un qui est censé, qui a tous ses neurones, et a son travail, qu'est-ce qu'il va foutre? Aller s'attaquer à un gay ou à un mec qui saccage son ami tous les jours. Mais vous êtes taré. Quelqu'un qui a son business, qui a son entreprise, ou qui a un travail dans sa vie, qui a des obligations, des responsabilités, qu'est-ce qu'il en a à foutre? C'est pas chier le monde. Vraiment. D'accord? Il y a de vraies problématiques qui sont là, qui minent l'Afrique, ça vous dépasse pas aux autres. Rien que les entrejambes, c'est ça. Là, on voit beaucoup au créneau. Venez donner vos arguments à deux balles. C'est ça que vous êtes passé à l'école. Faites pas chier le monde. Comment développer la ça, vous n'êtes jamais capable. Quand c'est là, ça fait que c'est Dieu. Dieu va nous aider. Dieu, pardon Dieu. Tu m'as tué là. Dieu, Seigneur, pardon Dieu. Tu es imbécile. Laissez Dieu en paix. Vous voyez qu'il n'a pas de soucis à gérer. Il n'y a qu'au point en Afrique. Bande de connards. Un pays, je vous jure, on va nous en tuer. Moi, ça n'est rien à foutre. Parce que parfois, des problèmes sur lesquels, parfois tu ouvres la toile, tu vois des problèmes sur lesquels les gens t'attaquent. Ils vont jusqu'à aller faire des commentaires, parler de mort, aller faire foutre les Africains. Allez faire foutre. Vous allez crever, allez faire foutre. Allez vous faire foutre. Vous ne voulez pas réfléchir. Vous avez la vérité devant vous, mais vous fermez les yeux. Vous choisissez ce qui vous plaît, ce qui vous arrange. Vous parlez dessus. Vous me dites que c'est la parle. Je parle. Je viens de payer mon forfait. Je parle de mon téléphone. Je parle parce que c'était comme ça. Parce que c'est le système. Aujourd'hui, on est dans un système où tout est devenu numérique. Bande de com. Tout est numérique. Tu ne veux plus te placer devant l'établissement. On te dit, va tuer les doigts là-bas sur la machine. Vous foutez vos camps aux gens. Si vous êtes en retard, c'est votre problème. Hein. Tout est numérique. Intégrez ça. Intégrez. Même comme ça, vous n'allez pas intégrer. Tout est numérique. Même Macron est sur TikTok. Il fait sa propagande là-bas avec les jeunes. Oui, il a TikTok, Macron a TikTok. Il y a le monde. Évoluez, putain, bon sang. Évoluez un peu là. Vous évoluez là où ça vous arrange. Vous vous habillez comme les blancs. Vous portez les chaussures. Vous êtes tout. Vous êtes pas où vous habillez. Vous êtes tout. Hein? On copie le blanc là où ça vous arrange. Ah ah, merci. Mais quand c'est pour faire, allez jusqu'à bout. Allez jusqu'au bout. Pourquoi vous arrêtez là où ça nous arrange? Allez jusqu'au bout. Exactement, les marques, tout ça, c'est pour vous. Les paniers, les Hermès, c'est pour vous. Allez donc jusqu'au bout. Ils n'ont qu'à continuer à porter les caches sexes. Allez faire les piégés. Allez faire les baptêmes. Dans l'hypocrite là. Mais vous vous habillez comme les Occidentaux. Vous êtes pitié. Quand je dis vous êtes pitié, vous êtes tellement limité. Ça fait que, c'est pas, le Cameroun est vraiment, c'est pas tous les gens qui se raisonnent encore là-bas. Le raisonnement est mort au Cameroun. Il n'y a pas qu'au Cameroun. L'Africain, au Gabon, pareil. On répète juste ce qu'on a entendu. La loi a dit que tu vas voir parmi ces commentaires là des gens qui ne connaissent même pas la couleur du code pénal. Le livre là qu'on appelle code pénal là. Il y a même ceux qui ne connaissent même pas la couleur de ce livre là. Au Cameroun, ils ouvrent le clapet juste parce qu'on a que la loi n'autorise pas. Tu connais même un code pénal. Dites-moi même seulement un. Vous parlez de conneries, un pays désordonné comme ça, vous pouvez parler de loi. Il y a la loi là-bas. Il y a la loi là-bas. Vous faites semblant ou quoi? Vous le faites dans la toile. Mandana, excuse-moi. Mandana, la dernière fois, j'ai montré une émission où on voyait les petites filles de 12 ans, 13 ans et les petits garçons se prostituer à Kribi. Tu te rappelles? Oui. Ils ne vont pas là-bas, oh. J'ai pris un exemple tout à l'heure. Ils ne vont pas prendre les enfants là-bas, que les enfants, pardon, allons-y, allons-y à l'école, non. C'est Shakiro. Actuellement, il y a une nouvelle mouvance là où les gens se font empoisonner comme des rats. Ah ah. La loi est où? On est dit qu'on empoisonne partout. Si on donne le poison ici en Europe à quelqu'un, on va remonter jusqu'à ta grand-mère. Exact. C'est à savoir avec qui il a marché ce jour-là. On arrête la personne. Oh, 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 oh.
L'indice. Où est la police? Il a pris cet indice où? Bande de connes. Et on laisse passer. Les empoisonneurs se baladent, se baladent. Pauvre Afrique. À leur vie, à l'aise, ils ne sont même pas inquiétés. Voilà. Oh, c'est triste, hein, ça fait mal. C'est le cas aux hommes, merde. Et vous pouvez me pousser les commentaires. Je dis à ceux qui viennent souvent commenter là. Prenez même une minute de votre plaisir à votre esprit. Raisonnez avant de prendre vos doigts et de mettre votre clavier là. Avant d'écrire des conneries. C'est normal que dans un pays, tu vas passer les vacances. Tu retournes dans le sous-sol de tes ancêtres, c'est normal. Et la personne n'est même pas inquiétée. Vraiment. On parle des valeurs. On parle des valeurs. On a les valeurs. Dans les valeurs, c'est pour empoisonner les gens. Eh, l'Africain. Oh! Eh, l'Afrique. Zengungoy. Quelle tristesse. Un pays d'intellectuels ne va voir comment les gens sont devenus sourds dans leur tête, même pas de raisonnement. Comme des gamins, on m'a enfermé parce que tu as insulté des gens. C'est ta faute. On a des trucs Macron matin, midi, soir, parce qu'il me saoule avec son des vaccins. Toi, tu es qui? J'ai quelque chose à dire, je ne veux pas te dire. Je prends mon téléphone, je paye mon forfait, je suis connecté au monde. Tu dois. Mais vous êtes qui pour interdire quoi? Parce que vous, je ne sais pas, c'est quand ça vous arrange. Vous êtes qui? L'hypocrisie. Mandana. Je vous ai posé la question, vous êtes qui? Vous n'arrivez même pas à répondre. Depuis la position 100 fois. Qui a le droit d'empêcher le début? Vous n'arrivez même pas à répondre. Vous êtes hors sujet à donner des raisons. Hors sujet. Ils ne peuvent pas répondre parce qu'ils savent bel et bien qu'ils sont dans la faute. Ils ont fauté. Un être humain comme vous qui pète, qui dort, qui ronfle comme vous de vivre. Vous n'êtes pas en mesure de répondre à cette question. Ils ne peuvent pas répondre. Alors allez vous faire foutre. Faites pas chier le monde. Vous tabassez quelqu'un comme c'est un voleur. Même le voleur, on n'a même pas le droit de frapper un voleur, ma soeur. On n'a pas le droit de taper un voleur. Il y a les autorités compétentes qui sont là pour réguler la loi et tout, et tout, et tout. On n'a pas le droit. Et si tu peux attraper un voleur, tu le tapes, on va toi-même t'arrêter, le voleur va sortir. Laissez-moi ça. On a encore beaucoup à faire en Afrique. Tu le même que son petit frère, tous ces gars-là. Oui, il va aller dormir sur une maison qui n'a même pas la toiture. Le mec, il est là avec l'âge qui passe, il ne se remet même pas en question sur les conditions de vie son avenir dans un pays comme ça. Voilà. Il va devoir faire un petit frère, pousse-toi un peu là-bas, je dors. Ici, le drap qui n'a même plus de couleur. C'est pas seulement. Et c'est lui qui vient pointer du doigt à Shakiro sur les réseaux sociaux. Qui vient pointer du doigt à Tata Lolo. Elle exagère. Elle n'a gna gna gna. Et puis ne faites pas chier le monde, c'est la loi. C'est notre pays, c'est nos valeurs. Les habits que vous portez, que nous on porte sur nous parce que je parle au pluriel, moi-même dedans là. C'est de ma culture. Zingungoni. Maintenant, quand on vous met au défi, que aller encore plus loin. Niet, je m'entends, non? Allez-y, ça vous dépasse maintenant. Vous bloquez pourquoi? Vous bloquez pourquoi? Vous bloquez pourquoi? Moi, c'était ma... Merci beaucoup, merci. On a beaucoup de... On a un travail à faire, un long travail, un grand... Ce n'est pas un travail, ça, ce n'est pas cette génération, parce que nous, là, nous sommes dedans foutus. Ouais. C'est peut-être les générations, les à venir. Hein, Oui, je pense, oui, c'est ça. Parce qu'on on n'est pas encore arrivé, on ne peut pas, on n'est même pas encore arrivé. Même au milieu, non. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Bye. Vous voyez, on a beaucoup à faire. Vraiment beaucoup à faire. Ce sont des générations futures qui verront peut-être la lumière, voilà, qui vont comprendre que voilà, c'est la bêtise, on ne parle pas, on a mieux que ça à faire. Voilà, je travaille, je fais mes choses, mon business. Pourquoi je me focaliser sur une personne comme Shakiro qui vit sa vie, sexualité? C'est dans 100 ans ou 200 ans qu'on va, que certaines personnes vont truc. Mais là, je vous dis, hein, on a du boulot. On va continuer à nous prendre comme ça fait rien.
les Occidentaux, là. Ils vont toujours nous prendre comme ça. Ils vont toujours nous prendre parce que nous-mêmes, on ne se respecte pas. L'humain, on ne respecte pas. La vie privée de quelqu'un, on ne respecte pas. On ne respecte rien. On prend ce qui nous arrange et ce qui ne nous arrange pas. Allez, on balance. Mais pendant ce temps, ce que tu balances là, tu le fais chez toi. Comme vous dites souvent d'habitude. Mais, le péché, comme vous dites souvent là, le péché, il n'y a pas un petit et un grand péché. Pour vous, en fait, je ne sais pas vous, mais vous n'avez plus l'affaire des péchés là. Qui a même l'affaire des péchés? Même l'affaire du péché là, moi, je ne suis pas chrétien, je dois enlever ça dans ma tête. On doit parler en fait d'infraction en fait. Quelqu'un qui n'est pas chrétien doit parler d'infraction. Le péché en fait, c'est pour les chrétiens. Je ne dois pas utiliser ce mot. Si tu as volé, tu as pris comment on appelle ça? Tu es parti prendre l'œuf. Un œuf dans mon truc là. C'est que tu as commis une infraction. On doit t'amener, on doit te porter plainte parce que tu as volé. Comme vous dites là que maman, tata Lolo a insulté. Si tu as insulté, c'est une infraction, on n'insulte pas n'importe comment, n'importe. Oui, on doit aller te porter plainte. Ce n'est pas un péché. Pour vous dire que non, il n'y a pas petit infraction, grand infraction. Infraction, c'est infraction. C'est comme ça. Mais l'infraction où on dit à quelqu'un, ok, la loi du Cameroun dit que non, l'homosexuel n'est pas lié parce que vous respectez les valeurs. Quelles valeurs? Vous-même, quand vous regardez les valeurs, vous respectez ça. Qui a les immeubles au Cameroun? Ce ne sont pas les prostituées. Dans vos us et coutumes ou vos valeurs, là, on vous dit que les prostituées, c'est bien. La prostitution, c'est ça. Vos ancêtres ont fait la prostitution, mais pourtant, c'est les prostituées mat et les femmes. Ceux-là qui viennent voler l'argent aux gens, qui ont bossé, qui ont travaillé, on vient te voler 100 000 €. Comme ça, on t'escroque. Ce sont les gens comme ça qui sont au Cameroun, qui ont les grosses voitures, les grandes maisons, que vous acclamez matin et soir. Ce sont vos valeurs, ça. À un moment donné, il faut arrêter d'utiliser valeur. C'est pas comme ça. Vous gâtez même le sens lui-même des valeurs. C'est pas valeur. Vous valorisez les prostituées, les femmes, et les tueurs, les violeurs. Vous les valorisez, mais c'est ces homosexuels que vous dites que non, c'est pas des valeurs. À un moment donné, vous êtes hypocrite. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Quand tu vas dire une prostituée, on connaît que c'est une prostituée. Ah, tu es jalouse d'elle. Elle a réussi sa vie. Mais c'est une prostituée. On va être jaloux d'une prostituée. La même façon que vous n'aimez pas l'homosexuel, que vous voyez les homosexuels comme des moins que rien. C'est la même façon que vous devez aussi prendre les prostituées parce que c'est tabac de la même pipe. Ça ne valorise pas vos valeurs. Mais pourquoi valoriser les prostituées et les femmes et les tueurs, les gens qui vont tuer les gens dans les rythmes là-bas? Quelqu'un a le crâne de quelqu'un dans la chambre. Vous dites que ah, ce sont nos us et coutumes, le crâne de quelqu'un. Vous savez qu'il a tué son grand-père, il a tué sa tante. Il a pris le crâne, il prie dessus. Oh, c'est les us et coutumes, il faut respecter. Donc tu vas prendre la tête de ton grand-mère, tu fais les prières pour devenir riche. Et ça, c'est normal. Ça, vous connaissez, il y en a beaucoup que vous connaissez. L'hypocrisie, ce n'est pas une bonne chose. On ne va pas avancer. On n'avance pas. Nous sommes les derniers, regardez vous-même. L'Europe est devant. L'Asie devant. L'Amérique devant. Même la planète là. Moi, j'appelle ça une planète. L'océan là. C'est aussi, c'est un monde. Hein. Eux aussi sont devant. Mais les derniers, c'est l'Afrique. Les derniers, le continent, le seul continent qui est dernier là. Le seul continent là, le dernier là, c'est l'Afrique. Dernier. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte que c'est vous les derniers. Tu vas faire un cours d'histoire géo. La façon qu'on casse l'Afrique. On dit seulement que oui, l'Afrique a les richesses, mais la population est pauvre. Ils vivent dans la misère. Ok, vous-même, vous n'avez pas honte. Cours d'histoire géo, de géographie. Maman, papa, allez vous asseoir quand les profs dispensent les cours ici. Oh, l'Afrique, ils ont des gros ventres. Vous savez, il y a trop de sida. Il y a trop de sida. Ils font beaucoup d'enfants. Il y a des maladies. Il n'y a que l'Afrique qu'on parle comme ça. Vous n'avez pas honte.
Au lieu de chercher à renverser la donne, vous êtes toujours là en train de parler des bêtises. Au Shakiro, à venir gaspiller nos exécutifs. C'est ça là qui vous intéresse. La fois qu'on nous rabaisse dans les classes. Moi, je me cache souvent comme ça. Je ne parle pas. Je dis, oh, je vais dire quoi là? Parce qu'ils ont des... Tu vas parler quoi? Tu sais qu'il y a certaines choses qui disent qu'il est faux. Mais ils ont des trucs. Ici, il faut avoir des arguments. Il faut avoir des preuves. Ils vous montrent des preuves. Que regardez. On a fait une étude. On était au Sénégal. On était au Gabon. On a vu que voilà. Ils ont des études. Ils ont fait où? Et c'est vous-même, vous laissez les gens là où la porte. Ils viennent faire les études chez vous. Allez vous saquer chez eux. Ça ne vous dérange pas. C'est le Shakiro qui va baiser avec ses hommes. Ça vous dérange. On gaspille l'Afrique. Mais ça façon, on sac l'Afrique ici matin et soir. Vous ne venez plus récupérer vos choses ici. Au Panthéon là-bas. Ça ouvre, si ça ouvre. Vous ne venez plus récupérer vos masques. Il y a un seul frère ici, congolais, qui se lève matin et soir pour aller faire les problèmes au Panthéon. C'est au Panthéon. Allez récupérer nos choses. Vous ne récupérez... Ah non, on a Jésus. Jésus est là. Ah, c'est Jésus, hein? Vous savez pourquoi l'Afrique aussi, l'Europe avance? Toutes vos matières grises. Toutes vos matières grises sont ici. L'essence de l'Afrique est ici. Dans les... On appelle ça comment? On appelle les trucs là comment même? Où on garde les choses là? On appelle la Panthéon, c'est ouvre. On appelle ça comment? Dans les... Oh, j'ai oublié le nom du truc là. Aidez-moi là. On appelle ça comment? Où on met les œuvres là? Où ils mettent les trucs ici là? On te dit même que quand tu rentres là, les musées, merci. Dans les musées, oh. La statuette de ton grand-père, c'est ici. Tu vas plus récupérer ça. La statuette de ton grand-père, de ton arrière-grand-père. Vous ne venez plus récupérer la statuette de ton arrière-grand-père, oh. C'est ici. Comme il y a soumis au nombre de statuettes, c'est là-bas la nôtre une chose. C'est pas Jésus. Le vrai combat, c'est ça. Vrai combat pour qu'on puisse sortir un peu de l'eau. On met un peu la tête comme ça là, on respire. Mais nous sommes toujours dans l'eau. On est toujours dedans haut. On va sortir quand un peu, mettre la tête dehors. Nos choses sont ici. Ce qui nous protège, c'est là. Le seul Congolais qui se lève matin et soir pour aller faire les bagarres là. Oh, si on ne le suit pas. Il faut le live, on va se voir sur le live. Vraiment, tu es un homme, hein? Ça, c'est nous. Tu es un homme, vraiment. C'est que tu fais vraiment. Vraiment, tu es un homme. Toujours derrière Internet. On est toujours derrière les réseaux. Tu es un homme, le Congolais, là. Ce brave Congolais, là. Lui, il n'est pas dans les bêtises. Il a soulevé on appelle ça comment? Si c'était le bois où il a pris quoi? Si c'était on appelle ça comment? La canne. C'est la canne, non? Untum. On appelle ça moi, enfant, Untum. Il a pris la canne que je parle avec ça au Congo. Vous n'avez pas suivi le frère? Ce sont les vraies choses, les choses que vous devez aller faire. Ce n'est pas les conneries de parler de Shakiro. On a arrêté Shakiro. Il exagère. Oh, nos cultures, nos... C'est ici. Venez prendre. Vos cultures sont ici dans les musées. Et nya benova. Musique mazo nombre culture balane. C'est pas un jusque les blancs vous disent, les Européens vous disent que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas de moyens pour les garder. Quand nos grands-pères avaient fait ça, ils avaient les moyens. Parce que les Européens savent aussi que quand vous allez prendre ça, vous allez mettre dans vos maisons, vous allez aller faire même le bois avec, aller faire préparer le héros avec les choses là parce qu'on vous connaît. Vous avez jeté vos vraies valeurs dans la poubelle. Vous avez pris la Bible et Jésus. C'est ça là. Ils ont raison. Ils disent que vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas la capacité de garder les choses. Ils vous disent ça propre. Le Togo, le Bénin a cherché, fatigué pour prendre leurs choses. Ils ont dit non, vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas la capacité de les garder. Comment on peut vous dire les choses que vos grands-parents avaient? Ils ont dessiné, ils ont sculpté avec leurs mains. Ils ont fabriqué. On vous dit que vous êtes incapable. Allez-y récupérer vos choses.
C'est là, là-bas, le combat, les valeurs. Avant de dire que non, c'est Shakiro qui vient gaspiller vos valeurs. Vos valeurs sont ici. Apparemment, ma mère me dit souvent que on n'avait pas la lettre ou quoi qu'on a envoyé. Nos grands-parents tapaient les tam-tams. La nouvelle, si quelqu'un en Toum ou quelqu'un au Cameroun, quelqu'un au Cameroun, il fait seulement la nouvelle est déjà partie. Ou bien, quand la pluie, la météo, on n'avait pas la météo. Hein. Nos grands-parents savaient qu'il va pleuvoir demain matin, après-demain, il va pleuvoir. Ils connaissaient tout. Vous avez ça, vous avez l'essence de tout ça, rien. Oh, il est parti baiser. Le cul coule. Oh, c'est ça votre travail. Oh, combien il a baisé aujourd'hui. Toi, le Phénix, tu n'as pas une femme. L'Africain, hey. Tu n'es pas un homme. Il y a un qui m'a dit la dernière fois, tu n'as pas les couilles d'un homme. Tu es qui? Moi, je suis... Non. Non, vous faites pitié, les Africains. Hey! Non. Il y a un qui m'a... Il est venu. Il est venu dans mon inbox m'insulter. Je vous ai dit ça la dernière fois. Tu n'es pas un homme, toi. Tu n'as pas les couilles. Oh non. Seulement que les choses du cul. C'est ça, là, nous sommes forts là-dedans. Parler des choses du cul. Nous, c'est boire, dormir. Climador, comme les Ivoiriens disent, climador. Critiquer. Manger et dormir. Ça, c'est ça. Non. On doit aussi mettre boire. Critiquer, manger, boire et dormir. Climaboro. Voilà. On sait critiquer. Dormir, faire le pipi. C'est ça notre travail. Boire et manger. C'est ça. Les 4 choses là. C'est ça notre travail. C'est ça. Mais quand quelqu'un veut bosser, il veut sortir de l'eau, non, vous tirez comme ça que viens ici. C'est ça, parce que vous n'avancez pas, vous allez rester comme ça. Venez ici, ouvre. Ah, c'est l'ouvre, voilà. Venez prendre vos choses. Si vous voulez vraiment me montrer que vous respectez vos us et coutumes là, pardon, mes frères africains. Que vous fatiguez sur Shakiro, s'il vous plaît, si vous respectez vraiment les us et coutumes, venez nous prendre nos choses qui sont ici. Il y a beaucoup ici aux ouvres. Venez récupérer les masques et les trucs de nos grands-pères. On appelle ça nous akomaya. Venez prendre nos akomaya ici. Dans ma famille, il y a l'akomaya. Venez prendre pour vous ici, là. C'est là. Pour qu'on avance. Laissez un peu l'église et vos conneries de ma Bible. Laissez ça, ce n'est pas pour vous. Les mêmes gens que vous dites que nous, ils ont amené l'homosexuel en Afrique, c'est les mêmes gens qui ont amené la Bible et l'église. Laissez... Laissez. Les gens qui vous disent qu'ils amènent l'homosexualité en Afrique, là, c'est les mêmes là qui amènent la Bible et l'église. Laissez. Assam. C'est pas pour vous. Même le blanc lui-même, quand il vient prendre vos choses, et vous-même, Azam Usurumbora, Usurumbona Nini, Zengunga. Vous savez pourquoi vos choses là fonctionnent ici? Parce que vous avez montré aux Européens comment on utilise. Vous avez montré aux Européens comment on utilise. Je ne sais pas si c'était... Je ne sais pas ce que c'est. Bien, c'était parce que vous avez vu la peau blanche. Vous avez commencé à raconter vos bêtises. Vous avez montré à ces Européens-là, quand ils sont venus vous donner la Bible et le miroir, vous avez tout montré. Que voilà comment on utilise ça. On utilise ça comme ça. On fait comment? On fait ça. Sans oublier qu'il y avait aussi la traite. Hein? Ils nous ont aussi traité. Parce qu'avant de prendre ça, ils nous ont aussi bastonné propre pour se libérer aussi, donner aussi nos secrets. Vous avez donné les secrets aux Européens. Ils utilisent ça comme l'Europe avance. Il faut qu'avancer. La plus belle ville d'Europe, c'est Paris. La plus belle ville, la mode, c'est pas Paris. Est-ce qu'on a dit que c'était Yaoundé ou Libreville? Ouais, même Dubaï. Dubaï est déjà même avancé, vous là-bas que les Madouaka. Vous parlez de cul au Bangala déjà. Même Dubaï là qui vient là, ça même pas 30 ans. Ils sont déjà que loin.
Même les Européens ils ont même peur. Mais vous, c'est que le Bangala, le cul, comment Shakiro a le baiser. Shakiro s'est transformé, il va gâter nos enfants. Ça, c'est ça le travail que vous faites. 1100 l'Oden. Regardez un peu vous-même autour de vous. Vous n'avancez pas. Vous avez donné vos secrets aux Européens. Et vous parlez de us et coutumes. Ils me les avez us et coutumes. Dites-moi un peu. On vous voit quand vous commencez un travail, une lutte. Vous ne terminez pas. Regardez comment vous manquez même de respect. Vous commencez quelque chose, vous ne finissez jamais. Blackwater Matter. C'est où? Les Américains, eux, ils font, ils ne sont pas comme vous. Les Américains, quand ils commencent, ils terminent. Eux, ils ont une autre. La mentalité n'est pas comme vous. La mentalité. Les Américains sont des Noirs américains. Pourquoi vous parlez seulement que l'Europe? Vous savez comment aux États-Unis, il y a beaucoup de homosexuels. Vous savez qu'il y a beaucoup de homosexuels aux États-Unis, non? Ils n'ont rien à battre. Tu es homosexuel, c'est ta vie. Aux États-Unis, sont les Noirs américains. Vous allez aussi dire quoi? Allez-y en Amérique. Allez-y aussi faire ça en Amérique. Aux États-Unis, là-bas, il y a beaucoup de homosexuels. Ce sont les Noirs. Eux, au moins, ils ont la mentalité, ils ont ouvert. C'est ouvert. Ils font tout. Tranquille, ils avancent. La première puissance mondiale, l'Amérique. Mais vous, la première puissance de la bêtise. Où on parle du cul au Bangala, comment Mikolos a baisé aujourd'hui. Où Mikolos prépare, il n'a pas la femme. C'est ça, là, la bêtise. Nous, c'est la première puissance de la bêtise. C'est ça. La première puissance de la bêtise, c'est nous. On a le trophée. La première puissance de la bêtise, c'est nous. Le trophée. La première puissance pour aller baiser, c'est nous. La première puissance pour marcher sur la femme, que la femme n'ait rien, doit rester à la cuisine, c'est nous. La première puissance où l'homme a le droit de faire de n'importe quoi, baiser les enfants de ses petits frères, de ses cousins, c'est nous. La première puissance pour voler, c'est nous. La première puissance pour ne pas construire les routes, c'est nous. La première puissance pour ne pas mettre le peuple dans le... Comment Péping a dit, moi aussi, l'autre. À l'abri du besoin de la paix, c'est nous. Tout ça là, c'est que la bêtise. La première puissance avec les Opongo, c'est nous. On fait quoi? Regardez vous-même. Quelle tristesse. J'en ai terminé. Donc, toi, Shakiro, ressaisis-toi. Tata Lolo, quand on va te remettre ton passeport, hein, comme j'ai dit hier, j'ai fait un live ici hier où j'ai dit, on ne parle pas tout. On ne parle pas de tout, on ne met pas la bouche dans tout. Et puis, quand tu sais que tu n'es pas bien, tu n'es pas aimé par certaines personnes, il faut faire très attention. La première fois que je t'apprécie, petit, va droit. La première fois que vous m'appréciez. Monsieur Sylvain Ngom, je vais vous répondre, vous. Que vous m'appréciez, que vous ne m'appréciez pas, je m'en bats les couilles. C'est ça pourquoi je le dis. Vous faites partie des gens qui aiment juger les gens au début et après ils se disent « Ah, il n'était pas comme ça. » Non. Dans la vie, on ne juge pas les gens. On ne met pas une étiquette sur quelqu'un sans les connaître, non. Je m'en bats les couilles, que vous m'appréciez ou pas, je m'en fiche. Vous m'excusez. Je ne vous connais pas. Vous faites partie des personnes qui passent leur temps à pointer de dos aux gens sans les connaître. C'est ce que vous avez dit. C'est la première fois que j'apprécie. Tu apprécies que tu n'apprécies pas. Je m'en bats les couilles. Ouais. Oui. C'était même mieux de garder votre appréciation dans votre cœur que me le dire. Ça ne sert à rien. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Vous allez m'excuser, vous, je m'en bats les couilles. Vous faites partie des gens qui me critiquent, qui m'insultent sans me connaître. Et quand je vais dans votre sens, vous m'appréciez. Je ne suis pas hypocrite, moi. Donc, Tata Lolo, j'ai fait un live ici hier où j'ai dit, on ne met pas la bouche dans tout. Il y a certaines choses quand je viens de dire tout à l'heure, là, que tu n'es pas beaucoup apprécié par certaines personnes. Maman, il y a certaines choses, il ne faut pas mettre la main. Il ne faut pas mettre trop la bouche dans beaucoup de choses. Moi, quand je vois un sujet, je saute. On m'a envoyé beaucoup de sujets.
l'affaire du Congo, là, avec, comment il s'appelle? Fally Ipupa. J'ai vu ça, non? On m'a envoyé les trucs, les documents. J'ai dit, pardon, c'est pas pour moi. Moi, j'étais sur l'affaire des tout. J'étais sur l'affaire des tout. Parce que tout là, c'est moi-même. Je parlais de la femme en général. Georgette et tout. Moi, j'étais dessus. L'autre, il est passé, Fally Ipupa est passé. Beaucoup là sont passés. Les problèmes là, je suis passé dessus parce que je ne parle pas de tout. L'affaire de la jeune fille qui a été violée 6 ans ou en Belgique, hein, par El Pipi, je ne sais pas comment on appelle le monsieur. Je suis aussi passé dessus. On m'a envoyé les lives. On m'a envoyé beaucoup de choses. On m'a envoyé beaucoup de choses. Je dis, moi, je passe. Je ne parle pas de ça. On ne parle pas de tout. Il faut aussi avoir des réserves. Quand vous parlez, moi, comme je dis tout à l'heure, Tata Lolo, elle est insultée. Peut-être que la personne l'a insultée. Mais moi, quand j'insulte, c'est que tu m'as insulté. Je n'insulte pas les gens pour insulter. Tu m'insultes, je t'insulte. C'est comme ça. Il faut aussi avoir une façon de parler avec les... Il y a des gens, comme on dit, on a le petit cœur. Il y a beaucoup là qui ont le petit cœur. Je crois qu'on a dit que c'est Lady Ponce que tu as insulté ou je ne sais pas quoi là. Lady Ponce, c'est le petit cœur. Elle est partie te porter plainte parce qu'elle a des relations au pays. Elle pouvait bien passer à autre parce qu'elle sait bel et bien que sur une star, elle va se faire insulter. Pourquoi te porter plainte? Peut-être elle ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas. Je pense. Parce que si elle t'aimait, elle lui dit que Lolo Fodja fait son... Oui, parce qu'il y a aussi des choses qu'on fait sur Internet. Vous savez, amuser la galerie. On amuse la galerie. Il y a des choses comme ça pour faire le fun. Voilà. C'est comme c'est influenceur, c'est ça. On a plusieurs casquettes. Tu peux te lever, tu commences à insulter. Oh, mais c'est pas dans le cœur, c'est juste pour faire genre. Elle veut dire que non, elle raconte sa vie. Mais je fais quoi avec ça? On va te porter plainte pour des bêtises. L'autre te porter plainte ici en France parce que ça ne devait pas aboutir. Ça ne devait pas aboutir la plainte. On part au pays parce qu'on a des relations, de la corruption, des bêtises. On se focalise sur des conneries. On te porte plainte. Mais j'espère bien qu'on va te remettre. Si c'est vrai, parce que j'attends que tu me répondes en Facebook, sur WhatsApp. J'espère qu'on va te remettre ton passeport et que tu vas rentrer. Voilà. Et Shakiro, ressaisis-toi. Il ne faut plus faire ça parce qu'il risque de te tuer là-bas. C'est pas bon. Donc, merci la famille de m'avoir suivi. Que Dieu vous protège. Voilà. Changeons de mentalité. On ne doit pas se focaliser sur la bêtise. Quelqu'un vend son cul ou bien fait ses culs là-bas avec ses hommes, avec ses femmes. Ça n'engage que lui là-bas. Voilà. Laissez les gens vivre leur vie. Il faut laisser les gens vivre leur vie. Ok? Laissez les gens vivre leur vie au calme. Ne vous focalisez pas sur la vie sexuelle des gens. Ça ne vous apporte rien. Ce n'est pas parce que quelqu'un est homosexuel que ton enfant sera homosexuel. Pas du tout. Non. Pas du tout. Vos enfants sont prostitués. Et pourtant, ils sont les prostituées là. On voit tout le temps. Moi, je vois les prostituées à lui. Quand on partait me déposer à l'école à lui. Quand je passais vers la Maringa, est-ce que je suis prostituée? Non. Je vois des prostituées. Pourquoi vous avez tendance à dire que oui, nos enfants, vos enfants? Non. Les voleurs, on voyait des voleurs. Hein. Comment le voleur vient? Quand j'étais au Gabon récemment, en 2013 ou combien, je ne sais pas quand. Quelqu'un est rentré dans notre concession, venu voler. Ça ne m'a pas dit que je suis, mon neveu ne va pas être voleur ou quoi que ce soit. Non. Arrêtez un peu avec vos arguments qui ne tiennent pas. On ne devait pas quelque chose parce que tu vois que la personne est en train de faire. Non. C'est quand tu as envie, tu le fais, c'est que tu deviens ça. C'est quand tu as envie, tu as déjà on appelle ça. Tu as déjà le truc là pour dire que ça là, je vais faire, je fais. On ne devient pas tel pour devenir tel. Ok? On n'est pas homosexuel pour coucher avec les hommes parce qu'on veut devenir. Non. Il faut que tu aies ça dans le cœur pour être ça. Que tu sois comme ça. Voilà. Donc arrêtez avec les arguments là. Que vos enfants seront gâtés. Parce que vos enfants ne sont pas gâtés quand ils voient la prostituée dehors. Voilà. Quand ils voient le voleur dehors. Exactement. Ils vont aller voir le mot. Voir la prostituée. Ils connaissent. Et quand tu regardes là, ce sont surtout les gens qui prient là. Qui sont toujours dans l'affaire là. On est ensemble, la famille. Allez-y participer à la cagnotte. La cagnotte est lancée depuis le 4 août. Allez-y participer massivement à la cagnotte. Allez-y. Allez-y participer. Oui. Léna, il y a des gens qui n'aiment pas, qui sont contre l'homosexualité.
mais qui respectent la vie des gens, la vie humaine. Mais il y a beaucoup en Afrique qui ne sont pas ça. Ils ne respectent pas, ils ne connaissent pas le respect. Tu peux être contre, mais ne pas agir comme un animal. Donc, participez à la cagnotte. Toutes les informations sont sur ma page. Vous allez participer. Il y a le lien Cotizup, PayPal, virement bancaire, Airtel Money pour le Gabon. Vous faites des captures d'écran dès que vous participez. Vous m'envoyez. Moi, je dois actualiser la somme. Il y a une qui avait participé la dernière fois. Elle ne m'a pas envoyé la capture d'écran. Je suis allé dans son... J'ai vu son nom. Je suis allé dans son inbox. Elle avait masqué le montant. Je dis, maman, il me faut le montant. Je dois actualiser la somme. Elle m'a envoyé le truc. J'ai fait. Donc, allez-y, participez. Vous envoyez les captures d'écran. Pour les gens qui veulent envoyer des choses à Abidjan, vous m'écrivez en inbox. OK? Oh, toi, chef Maps, tu sais, je respecte ta pensée, mais je ne respecte pas les homophobes. Tu n'as pas à dire ici de quitter le Cameroun, d'aller tu as dit quoi? D'aller chez les Blancs. Je t'ai parlé ici français. Je t'ai parlé français. Les Noirs, qu'est-ce que tu as déjà fait? On a vu. Toi, tu es en tant que Noir. Quel est ton apport à la société? Si c'est venu débuter la bêtise sur les commentaires, sur les réseaux sociaux, que Shakiro va se cacher en France. Toi, tu fais quoi au Cameroun? Qu'est-ce que tu as apporté au Cameroun? Toi, depuis que tu es là, quel apport que tu apportes au Cameroun? C'est venir mettre la haine sur les réseaux sociaux. Shakiro te doit. Tu parles des Noirs, tu as quelle valeur? Tu connais ce qu'on appelle la valeur des Noirs? C'est d'aimer son prochain. Avoir l'amour à son prochain. Soutenir son prochain. Toi, tu es qui pour dire que non, Shakiro quitte dans son continent natal pour aller en Europe? C'est son continent, l'Europe. Il est né en Afrique. Il va rester là-bas. Ce n'est pas les Européens qui ont demandé à Shakiro d'être homosexuel. Il est né comme ça. Tu dois l'accepter comme il est. Acceptez vos prochains, vos frères comme ils sont. Tu n'es pas quelqu'un ici pour venir dire à quelqu'un que non, de quitter le Gabon ou le Cameroun pour vivre en Europe. Parce que tu es qui? Tu as le droit de lui dire ça. Toi, Jeff, je ne te bloque pas. Je ne fais que lire tes commentaires désagréables. Si tu es homophobe, tu quittes sur ma page, tu vas ailleurs. Ici, je n'accepte pas les homophobes. On a dit ici, tu peux être contre l'homosexualité, mais respecter l'humain, c'est quelque chose. Tu n'as pas à dire à ton semblable de quitter son pays natal, d'aller vivre ailleurs. Parce que tout, tu ne veux pas le voir. Tu es plus que qui? Tu as déjà fait quoi, on a vu? Quel apport tu apportes? Quel apport tu as apporté au Cameroun? Tu as déjà fait quoi, on a vu? Que venir mettre la bêtise sur les réseaux sociaux, tu as déjà fait quoi? Les hommes noirs, c'est les garçons. Tu es garçon, tu as fait quoi? Regardez quelqu'un qui est borné. Les hommes noirs, c'est un vrai garçon. Tu as déjà fait quoi? J'ai fait un là pour te raisonner hier. Vrai garçon, c'est quoi pour toi? On devient femmelette. Il y a des femmes qui sont plus que des hommes en Afrique. Toi là, il y a combien d'hommes qui ont abandonné leur enfant dans ta famille? Tu as combien de sœurs qui gardent leur enfant? Dis-moi. Tu as combien de sœurs qui gardent leur enfant seul? Où sont ces hommes-là? Ce qu'on appelle hommes. Pourquoi vous êtes mauvais? Vrai homme, c'est vrai garçon. Tu es quel vrai garçon? Il y a combien d'hommes qui ont abandonné leur enfant? Tu fais pitié. Tu fais pitié, toi, Jeff. Il y a combien de femmes seules qui vivent, qui élèvent leur enfant? Il y a combien? C'est ta culture qui te demande d'abandonner tes enfants pour aller vaquer à d'autres occupations? C'est ta culture, ça? C'est ça ce que tu appelles homme? Un homme qui ne sait pas taper la machette, un homme qui ne sait pas laver les assiettes, un homme qui ne sait pas balayer la chambre, qui ne sait rien faire? Tu appelles quoi homme? Homme, c'est quoi pour toi? Parce que tu dois baiser la femme parce que tu appelles homme? Ah non, ce n'est pas ça la définition de l'homme, monsieur. La définition de l'homme, c'est que baiser la femme. Et prendre des positions, vous êtes en haut, elle est en bas. La soumission, ce n'est pas ça l'homme. L'homme, c'est dans les actes, le cœur. Quand tu sauras ça dans ta petite tête, dans ton petit cœur que tu as là, tu sauras ce qu'on appelle être un homme. C'est les actes qu'on pose. Je te pose la question, qu'est-ce que tu as déjà fait? On n'a vu rien. Donc tu n'es rien, tu n'es rien. Tu n'as pas le droit de dire à Shakiro de quitter le Cameroun pour venir pour la France. Parce que ce n'est pas ton pays. Il est Camerounais. Il demeure au Cameroun.
Ok? Donc, toi, encore un conseil. Je pense que tu es chrétien. Le christianisme, ce n'est pas pour toi. La religion chrétienne n'est pas pour toi. C'est pour les Européens. Donc, abandonne ça. Laisse et va dans la forêt. Ou bien, va chez tes arrière-grands-pères, dans tes arrière-grands-pères, chercher la culture de ton groupe ethno-linguistique. Chez nous, chez les femmes, c'est l'Umvet. C'est ça. L'Umvet. C'est ça, là, on doit danser ça. On doit dormir avec. Mvet. Chez nous, les femmes. Voilà. Je pense que tu es femme ou bien je ne sais pas qui tu es. Ce que tu es. Va demander à tes arrière-grands-pères ce qu'ils priaient. Là, comme ça, tu commences là-bas à me montrer que tu es un vrai homme. Un vrai noir. N'importe quoi. On est ensemble, la famille. Regarde-moi des bêtises. Il y en a un vrai homme, c'est plus une femmelette. Soit tu peux faire, moi je suis efféminé, tu es mieux que moi. Moi je suis efféminé. Tu peux faire ce que moi j'ai déjà fait. Rien, tu peux pas. Tu peux pas. Donc tu n'es pas un homme. Tu ne poses aucun acte, tu n'es rien. On est ensemble. Allez-y, participez à la cagnotte.